Hello les cotonnettes, aujourd'hui je vous propose donc un petit tuto coiffure et make-up très rapide pour la working girl comme moi qui n'aura pas le temps de passer 2 heures sur son maquillage des fêtes, simplement parce que cette année les jours de fête tombent donc des jours de travail. Donc c'est un maquillage très simple avec beaucoup de lumière et les lèvres très rouges. La première des choses que je fais, c'est bien évidemment de redéfinir mes sourcils. Vous savez, pour moi, c'est l'atout essentiel sur un visage. Il faut que les sourcils soient bien faits, soit bien épilés si vous avez de la matière, soit alors bien redessinés pour les personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup de sourcils. Donc j'utilise le crayon H&M. Toutes les références des produits que j'ai utilisés dans la vidéo seront marquées dans la barre d'informations. Il vous suffira de cliquer en dessous de cette vidéo sur plus d'informations. Je m'hydrate ensuite les lèvres avec mon labello et ce que je viens faire ensuite, c'est nettoyer donc mon sourcil parce que je ne me suis pas épilé les sourcils depuis un moment. J'en ai pas beaucoup donc je ne les épile pas trop. Et ce que je fais ici, c'est que j'utilise un concealer qui est très clair, simplement parce que la working girl est fatiguée, doit donc masquer ses cernes. Et le meilleur moyen d'apporter de la lumière au regard, c'est bien évidemment d'utiliser un anti-cerne beaucoup plus clair que sa carnation naturelle. Bien évidemment, je vais estomper le tout avec le doigt. Il faut être très douce sur cette partie-là du visage, simplement parce que c'est une partie très fragile. Vous pouvez le faire bien évidemment avec une éponge ou avec un pinceau, mais je préfère au doigt, je trouve le rendu un petit peu plus naturel. Je viens ensuite appliquer ma poudre bronze 7 de chez Mary Kay, mais celle-ci c'est la poudre minérale. Elle est donc légèrement plus claire que ma carnation, ça permet de venir donc fixer l'anti-cerne. Je l'applique aussi bien sur la paupière supérieure que sur la paupière inférieure. Et ensuite j'estompe le tout avec un gros pinceau à poudre. Ce que je fais ensuite, c'est que j'attrape mon eyeliner de chez Kiko avec un pinceau biseauté et je dessine donc un trait d'eyeliner. C'est la période des fêtes, alors vous pouvez y aller sur votre trait d'eyeliner, vous pouvez le faire épais, vous pouvez le faire plus étiré, vous pouvez faire un véritable cat size. Ce que je fais ensuite, c'est que j'apporte de la lumière à mon regard avec une ombre à paupières de chez Newell. J'aime beaucoup cet effet-là qui est de mettre juste une touche de paillettes comme ça dans le creux interne de l'œil. Et j'aime l'effet désordonné, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste posé, mais que ce soit un peu comme une explosion de lumière. Vous le voyez comment je l'applique ? Je laisse le tout j'applique le tout un peu de manière un peu bordélique. Vous pouvez bien évidemment décider d'utiliser une autre couleur, du vert, du bleu, c'est vraiment comme vous voulez. Donc pour agrandir mon regard, le réveiller un petit peu, j'applique un petit crayon blanc sur la paupière donc inférieure du visage. Et ensuite je viens appliquer mon blush Sleek. C'est un blush qui est ultra pigmenté, ce qui fait que comme je n'utilise pas de fond de teint, je l'applique toujours avant d'appliquer ma poudre. Simplement parce que ça me permet de pouvoir estomper ensuite le fard à joues si j'en ai beaucoup trop mis. Et comme vous le voyez, ce fard là me fait ressembler très rapidement à Bozo le clown. Donc pour éviter ça et éviter d'avoir à vous démaquiller si vous aviez déjà fait votre teint, je vous recommande d'appliquer votre blush avant d'appliquer votre fond de teint ou avant d'appliquer votre poudre. Une fois le blush posé donc à l'endroit où je le veux, je viens donc appliquer par-dessus ma poudre qui est donc l'unique fond de teint on va dire que j'utilise car je n'utilise pas de fond de teint liquide ni compact. Et j'estompe donc le blush jusqu'au point qui me convient. Donc j'applique vraiment la poudre sur tout le visage, aussi bien sur les joues, donc en travaillant le blush, que sur le reste du visage, le front, le cou et le bas du visage qu'il ne faut pas oublier. Sinon on se retrouve très vite avec des démarcations qui ne sont pas très jolies. Je viens donc ensuite ajouter un petit peu de lumière à mon visage en appliquant donc ma poudre lumineuse de chez MAC sur le nez, sur l'avant des joues et sur le menton, juste pour poser donc de la lumière sur les endroits où la lumière se pose généralement sur mon visage. J'estompe donc ensuite le tout avec un pinceau qui est propre pour mélanger donc bien l'illuminateur avec le blush et bien l'estomper au niveau de mon nez.
Je viens délimiter ensuite mes lèvres avec un crayon rouge de chez Kiko. Que j'applique également sur l'ensemble de mes lèvres, juste pour avoir une base en fait à mon rouge à lèvres. Je viens donc poser le rouge à lèvres rouge de chez Newell. Et on passe le doigt donc au milieu des lèvres pour retirer l'excédent de rouge à lèvres qui peut donc se retrouver sur les dents. On applique ensuite son mascara, ici c'est le Miss Manga de L'Oréal. J'applique donc le mascara aussi bien sur la paupière supérieure que sur les cils de la paupière inférieure. Voilà, je suis maquillée. C'est vraiment un maquillage plein de lumière et plein de rouge, donc si vous n'aimez pas trop les couleurs flashy, ce ne sera peut-être pas pour vous, mais en tout cas vous pouvez utiliser un autre rouge à lèvres comme vous pouvez utiliser une autre couleur d'ombre à paupières. Je pars donc sur la coiffure maintenant, sur un twist out. Pour aller donc en soirée, vous allez probablement danser, vous allez probablement vous déplacer si c'est vous l'hôtesse, porter les plats, servir vos convives. Donc vous n'avez pas envie d'avoir les cheveux dans la figure parce que généralement vous allez transpirer un petit peu et ça va coller. Donc ce que je vais faire ici, c'est me faire un petit monticule donc sur l'avant de la tête et que je coince avec donc des épingles à cheveux et je relève donc sur les côtés les cheveux que je coince également avec des épingles. Mettez autant d'épingles que vous voulez. Je vais également relever l'arrière comme si je voulais faire un chignon, mais je fais une légère torsade avec les cheveux et je vais donc coincer le tout également avec des épingles. Arrangez le monticule comme vous voulez, travaillez les baby hairs si vous avez le temps, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Voilà, je réalise donc également ma banane à l'arrière. Le but, c'est vraiment d'avoir un petit updo tout simple, comme vous le voyez, que vous réalisez en 5 minutes. C'est vraiment le petit tuto make-up et le petit tuto coiffure pour la personne pressée qui ne sait pas forcément quoi faire de ses cheveux ni de son visage à cette occasion-là. Vous pouvez ensuite mettre vos plus beaux bijoux et votre belle tenue et vous êtes prête. Voilà les cotonnettes, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée et d'excellentes fêtes de fin d'année. Des bisous!